Après une altercation médiatique virulente fin août, le maire de Grenoble rencontre enfin en personne le ministre de l'Intérieur. J'ai plaidé pour un échange direct, je crois que j'ai bien fait parce que sortir du buzz, sortir des réseaux sociaux, ça permet d'avoir un dialogue et de partager les stratégies. Mais les stratégies divergent. Quand l'un le dénonce, l'autre mise sur le tout répressif. Je lui ai tendu la main pour le bien des habitants. Policiers nationaux supplémentaires et moyens en plus de la part de l'État pour que la ville s'équipe davantage en caméras et renforce la police municipale. Car la situation dans la ville est par endroits ubuesque. Fin août, ces vidéos ont fait le buzz sur Internet. Des dealers en armes au pied des immeubles d'une cité grenobloise. Il s'agirait en fait du tournage d'un clip pour lequel un jeune rappeur de 16 ans a été mis en examen. Des dealers complices, ils sont présents partout dans cette cité. 35 points de vente de stupéfiants recensés dans la ville. Un phénomène qui n'est pas nouveau. La population, résignée, semble avoir capitulé. La crainte des représailles pousse à bout. Dans le quartier, on croise des dealers, ils ont ils vendent, on voit les clients. Même si ils nous font rien, mais on a peur. Je rentre chez moi, ils me disent « Ouais, mais on sait ce que t'as fait, mais on va te faire la peau. » Moi, je suis dans un état d'esprit de ras-le-bol, d'envie de partir. Même si j'aime mon quartier, j'aime ma ville, c'est un ras-le-bol qu'on salisse le quartier et qu'on salisse le quartier et ses habitants. Un sentiment d'insécurité partagé par la moitié des Grenoblois. 79% des habitants de la ville estiment que la sécurité est même un enjeu prioritaire dans la métropole. Là, à Grenoble, récemment, on a parlé du trafic de stupes, mais il y a tout ce qui va avec. Les vols à l'arraché qui explosent, les cambriolages. Le souci, c'est qu'on est submergé. Si les choses ne changent pas maintenant, et quand je vous dis maintenant, c'est pas dans un an, c'est maintenant, la police va exploser. Les collègues n'en peuvent plus. La criminalité à Grenoble serait plus élevée de 45% par rapport à une ville de même taille ailleurs en France. Ces 2 dernières années, une vingtaine de policiers sont venus renforcer les effectifs en surchauffe. La justice a elle aussi bénéficié en juillet dernier d'un nouveau poste de coordonnateur. Il y a plein de projets. Nous sommes en train de travailler avec les finances publiques et avec la CAF aussi pour veiller à ce que certains trafiquants ne touchent pas d'allocation auxquelles ils n'ont pas droit, ou qu'ils puissent rembourser à la CAF les sommes qu'ils doivent, ou qu'ils puissent payer les amendes pénales qu'ils doivent, ou voire les impôts pour certains qu'ils doivent et qu'ils ne payent pas. Et quand on les trouve avec de l'argent, voilà, qu'on puisse donner cet argent donc, au Trésor public par exemple, ou à la CAF si c'est de l'argent qui est dû à la CAF. Début septembre, après le scandale des vidéos de dealers, une permanence de la police a été installée dans un appartement du quartier Mistral. Une initiative qui n'est pas sans rappeler la police de proximité instaurée dans les années 90. J'ai ouvert ce bureau dans ce secteur pour montrer aux habitants de ce quartier que personne n'a le droit de s'approprier le domaine public, encore moins pour des activités délinquantes. On viendra dans ce bureau quand on en aura envie, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le week-end. Et surtout sans prévenir personne. On a quand même la faiblesse de penser que chaque fois qu'on y sera, le trafic sera perturbé et le business se réduit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé cette opération No Business. Pas de business, pas de visibilité non plus. En 3 semaines, le bureau n'a pas encore réellement fait ses preuves. Les habitants du quartier avec lesquels nous avons discuté n'en connaissaient même pas l'existence.